Lors de notre rencontre de mariage, mes parents ont pâli en voyant mon fiancé. Les mains de maman tremblaient, papa a laissé tomber son verre de vin. Qu'est-ce qu'il y a? Vous le connaissez? Ai-je demandé. Ce n'est rien, balbutia papa. Maman le fixait. Dans la voiture, mon fiancé a dit d'une voix tremblante, ne l'épouse pas. Papa a ajouté, cet homme. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil matinal de Los Angeles filtrait doucement à travers les fenêtres de l'appartement de Rebecca Wilson. La vapeur s'élevant de la cafetière sur le comptoir de la cuisine et l'arôme des grains de café fraîchement moulus donnaient le ton d'une journée paisible pour la graphiste. Alors qu'elle enlaçait ses mains autour de sa tasse blanche, Rebecca contempla la bague en diamant qui scintillait à son annulaire gauche. La bague de fiançailles brillait magnifiquement dans la lumière du matin, et son cœur brillait tout aussi fort. « Bonjour, ma belle. » À l'entente de cette voix basse et douce derrière elle, elle se retourna pour voir David sortir de la chambre. Cadre supérieur dans une société d'investissement, il portait son costume gris à la perfection, avec sa barbe soigneusement taillée et ses cheveux méticuleusement coiffés comme toujours, ressemblant à un bel homme tout droit sorti d'un magazine. « Bonjour, David », sourit Rebecca en lui offrant un café. « Tu es encore levé tôt aujourd'hui. »« J'ai une réunion importante », dit David en l'embrassant légèrement sur le front et en acceptant le café. « Mais penser à toi me donne la force de travailler dur. » Leur rencontre remontait à 1 an, lors de la fête d'anniversaire d'un ami. Rebecca avait été invitée par des collègues de travail à une garden party animée. Entourée par la fumée du barbecue et les rires, elle sentit soudain le regard de quelqu'un sur elle et se retourna. Là se tenait un homme tenant un verre de vin rouge, souriant tranquillement. Ce fut sa première rencontre avec David. « Au moment où j'ai vu ton sourire, j'ai senti que c'était le destin. » Cette nuit-là, les deux continuèrent à parler en regardant le ciel étoilé dans un coin du jardin. David parla humblement de son travail dans le monde de l'investissement et montra un profond intérêt pour le travail de graphiste de Rebecca. Il posa des questions sur les projets sur lesquels elle avait travaillé et essaya de comprendre sa passion pour la créativité. « J'ai vraiment de la chance d'avoir rencontré une femme aussi talentueuse que toi. » Les mots de David n'étaient jamais futiles, ils étaient empreints d'un respect sincère. Leur relation s'approfondit naturellement, et le week-end, ils visitaient des musées d'art et passaient des heures à discuter dans de petits cafés. David était toujours un gentleman, respectant les opinions de Rebecca et soutenant ses rêves. 6 mois plus tard, David l'interrogea sur ses parents. « J'aimerais en savoir plus sur ta famille. Je suis sûr que ce sont des gens formidables. » Rebecca afficha une expression un peu compliquée. « Mes parents ont déménagé de Seattle à San Diego il y a 5 ans. Mon père, Robert, est un ancien ingénieur et ma mère, Linda, une ancienne infirmière. Ce sont des gens très gentils, mais parfois, quand ma mère parle de l'époque où nous vivions à Seattle, elle ne me donne pas les détails. Il semble y avoir des souvenirs douloureux. » Rebecca se remémora ses souvenirs d'enfance. Elle avait entendu dire que sa sœur amie était morte de maladie quand elle avait 3 ans, mais elle n'avait jamais eu plus de détails de la part de ses parents. Il n'y avait pas une seule photo de sa sœur dans les albums de famille non plus. « Chaque famille a sa propre histoire, » dit doucement David. « Mais je suis sûr que tes parents t'aiment. J'aimerais les rencontrer un jour. » La demande en mariage eut lieu lors d'un coucher de soleil en bord de mer. David s'agenouilla et dit « Rebecca, je veux traverser la vie avec toi. Veux-tu être ma femme ?» À cet instant, le cœur de Rebecca fut rempli de bonheur et des larmes coulèrent sur ses joues. « Bien sûr, David. Chaque jour devient spécial quand je suis avec toi. » Lorsqu'elle appela ses parents pour leur annoncer la nouvelle de leur fiançailles, sa mère, Linda, la combla de joie avec ses vœux de bonheur. Cependant, la réaction de son père, Robert, fut quelque peu réservée. « Rebecca, es-tu sûre de cet homme ?»« Bien sûr, papa. David est parfait. Il est gentil, honnête et me chérit. » Après une brève pause à l'autre bout du fil, son père dit « Je vois. Si tu es heureuse, c'est ce qui compte. Mais le mariage est une décision importante dans la vie, alors réfléchis bien. » Sa mère reprit le téléphone. « Ton père est juste un éternel inquiet. Mais nous te souhaitons beaucoup de bonheur. J'adorerais rencontrer David bientôt. Je pense que vous l'aimerez. David a hâte de vous rencontrer aussi. » Alors que Rebecca contemplait le paysage urbain de Los Angeles qui s'étendait par la fenêtre, son cœur se gonfla d'espoir pour l'avenir, rencontrer l'amour de sa vie, recevoir la bénédiction de ses parents et construire une nouvelle famille ensemble. La vie pouvait-elle être plus parfaite?
6 mois après la demande en mariage, par un après-midi de printemps, Rebecca se promenait sur la plage de Santa Monica avec sa meilleure amie Sarah. La brise marine du Pacifique ébouriffait leurs cheveux, et au loin, on pouvait voir des surfeurs jouer avec les vagues. Les deux amis s'assirent sur le sable, regardant la bague de fiançailles scintiller sous le soleil de l'après-midi. Quand je repense à cette nuit, j'ai encore l'impression de rêver, sourit Rebecca en regardant le bord de l'eau. C'est ici même, sur cette plage, que David m'a demandé en mariage. C'est tellement romantique, sourit Sarah en voyant l'expression heureuse de son ami. Il sait toujours trouver le moment parfait. C'est vrai. Chaque jour devient spécial quand je suis avec lui. Même quand je rentre épuisé du travail, voir le sourire de David me fait tout oublier. La voix de Rebecca était remplie d'un amour et d'une gratitude profonds. Au cours des 6 derniers mois, leur relation s'était encore approfondie, et David avait été le partenaire parfait dans tous les aspects de sa vie. Quand elle travaillait toute la nuit pour respecter des délais, il lui apportait de la soupe chaude et du café. Quand elle tombait malade, il quittait le travail plus tôt pour s'occuper d'elle. Tout comme ta vie a changé quand tu m'as rencontré, ma vie a changé grâce à toi, disait souvent David. Et en effet, il montrait son amour non seulement par des mots, mais aussi par des actes. Les préparatifs du mariage devinrent un projet commun agréable pour tous les deux. Le week-end, ils se tenaient la main pour visiter des boutiques de mariage, des lieux de réception et déguster des gâteaux de mariage. David participait avec enthousiasme aux préparatifs, souvent considérés comme le domaine des femmes. La robe blanche te va à ravir. En voyant Rebecca sortir de la cabine d'essayage du salon de mariage haut de gamme, David parla avec une émotion sincère. La robe sirène en satin de soie mettait magnifiquement en valeur sa silhouette, et les décorations en dentelle lui donnaient un éclat élégant. Vraiment ? Mais peut-être que quelque chose de plus simple serait mieux, dit Rebecca, tournoyant devant le miroir avec incertitude. Non, celle-ci est parfaite. Elle met en valeur ta beauté au plus haut point. David avait même les larmes aux yeux. Quand je t'imagine marcher vers moi dans cette robe, je reste sans voix. La conseillère du salon, Madame Anderson, sourit également en voyant le couple. On ressent vraiment la profondeur de votre amour l'un pour l'autre. Je suis sûr que ce sera un mariage merveilleux. La prévenance de David fut également parfaite dans le choix du lieu. Que dirais-tu d'un mariage dans un jardin ? Suggéra-t-il en visitant le magnifique jardin d'un hôtel de luxe à Beverly Hills. Je sais que tu aimes les fleurs, alors j'ai pensé que tu aimerais certainement cet endroit. En effet, le jardin était d'une beauté à couper le souffle. Des roses blanches et des lys fleurissaient en abondance, une arche élégante était installée parmi eux, et le son d'une fontaine se faisait entendre au loin. Rebecca fut émue aux larmes. C'est merveilleux, David. C'est comme être dans un rêve. Réaliser tes rêves est ma mission, dit-il en lui tenant la main. Ton bonheur est ma plus grande joie. Leurs amis aussi enviaient leur relation. Ses collègues de travail les qualifiaient de couple idéal. Et les amis d'université de Rebecca disaient tout en chœur, « Tu as vraiment de la chance. » David est un tel gentleman, dit son amie Jessica. Même devant nous, il traite toujours Rebecca avec soin et respecte ses opinions. On ne trouve pas souvent des hommes comme ça. N'est-ce pas ? Répondit fièrement Rebecca. Il comprend aussi mon travail et soutient mes rêves. Parfois, je pense que c'est presque trop beau pour être vrai. Cependant, lors des appels téléphoniques avec ses parents, elle ressentait parfois un malaise subtil. Sa mère, Linda, la bénissait en apparence, mais laissait parfois transparaître un ton anxieux. Rebecca, quel genre de personne est David ? Parle-moi un peu plus de lui. Il est gentil, bon dans son travail et vraiment parfait. Maman, il tient tellement à moi. Je vois. C'est bien. Mais on ne peut pas juger les gens uniquement sur les apparences. Connais-tu sa famille ? J'ai entendu dire que ses parents vivent sur la côte est. Mais je ne connais pas encore les détails. À l'autre bout du fil, elle pouvait entendre sa mère soupirer doucement. Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Es-tu inquiète pour quelque chose ? Non, ce n'est rien. En tant que mère, je suis juste curieuse au sujet du futur mari de ma fille. Un malaise similaire se produisit lors de conversations avec son père, Robert. Rebecca, es-tu vraiment sûre de cet homme ? Papa, tu recommences ? David est une personne merveilleuse. Je suis sûr que tu l'aimeras aussi. Il y eut une brève pause à l'autre bout du fil. Je vois. Si tu es heureuse, c'est ce qui compte. Mais le mariage est une affaire de toute une vie. Réfléchis bien. Je comprends, papa, mais je suis convaincu d'avoir rencontré le partenaire parfait.
Même au moment de décider de la date de la rencontre familiale, ses parents semblaient quelque peu réticents. Que diriez-vous du deuxième samedi du mois prochain? Suggéra Rebecca. J'aimerais faire une réservation au restaurant français, chez Marie. David a hâte aussi. Eh bien, d'accord. La voix de sa mère contenait une légère hésitation. Maman, est-ce que ça va vraiment? Tu n'as pas l'air très enthousiaste. Ce n'est pas ça. Je suis juste nerveuse. Après tout, je vais rencontrer le fiancé de ma précieuse fille. Je suis sûr que ce sera un moment merveilleux. David est très gentleman, et je pense qu'il s'entendra bien avec toi et papa. La veille de la rencontre familiale, David et Rebecca se détendaient dans son appartement. La cheminée crépitait doucement, et blotti sur le canapé, il parlait du lendemain. « J'ai vraiment hâte de rencontrer tes parents demain, » dit David en lui caressant doucement les cheveux. « J'ai toujours voulu savoir quel genre de personne t'a élevé. » « Maman et papa ont hâte aussi, » répondit Rebecca, posant sa tête sur sa poitrine. « Il semble un peu nerveux, mais c'est naturel pour des parents. »« Honnêtement, je suis nerveux aussi. Mais je veux transmettre mes sentiments sérieux à tes parents. Que je t'aime du fond du cœur et que je suis déterminé à te rendre heureuse. Tout ira bien, David. Si tu es simplement toi-même, aussi gentil que d'habitude, ils t'apprécieront certainement. » Les deux se prirent la main et se regardèrent. Le samedi après-midi, le restaurant français haut de gamme chez Marie à San Diego était modérément fréquenté par les clients du déjeuner du week-end. Les peintures impressionnistes sur les murs couleur crème et les bouquets de roses blanches sur les tables créaient une atmosphère élégante et chaleureuse. Rebecca vérifia une dernière fois son apparence dans le miroir. Elle avait choisi une tenue de bon goût, une robe bleu clair avec un collier de perles, sobre mais élégante. « Tu es magnifique aujourd'hui aussi », sourit David en lui prenant la main. Dans son costume bleu marine avec une chemise blanche et une épingle à cravate en argent, il dégageait l'attitude parfaite du fiancé idéal. « Je pense que je ferai bonne impression à tes parents. » À 13h précises, ses parents apparurent à l'entrée du restaurant. Son père, Robert, portait un costume bleu marine foncé et semblait plus tendu que d'habitude. Sa mère, Linda, était vêtue d'une élégante robe tailleur beige, mais son expression portait une ombre d'anxiété. « Maman, papa. » Rebecca se leva pour accueillir ses parents. « Voici David. » David se leva galamment, affichant un sourire parfait alors qu'il tendait la main droite. « Enchanté de vous rencontrer. Je suis David Harrison. J'ai tant entendu parler de vous par Rebecca. C'est un honneur de vous rencontrer. » À cet instant, un silence tomba comme si le temps s'était arrêté. Au moment où sa mère, Linda, vit le visage de David, son expression se figea comme si elle avait vu un fantôme. La couleur quitta son visage et ses lèvres se mirent à trembler. Son père, Robert, était également incapable de bouger, fixant la main tendue de David. Rebecca était confuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» À ce moment, le verre de vin glissa des mains tremblantes de son père, et le bruit du verre de cristal se brisant sur le sol en pierre résonna dans tout le restaurant. Les clients environnants se retournèrent tous pour regarder, et les serveurs se précipitèrent. « Papa, ça va ?» s'approcha Rebecca, surprise. « Désolé, il m'a glissé des mains, » dit Robert le visage pâle, essayant de ramasser les fragments de verre avec des mains tremblantes. « Je suis tellement désolé. Êtes-vous blessé ?» demanda David avec inquiétude. Cependant, même sa voix bienveillante ne semblait qu'effrayer davantage ses parents. Sa mère, Linda, s'agrippa à sa chaise en s'asseyant, fermant les yeux comme pour se réveiller d'un cauchemar. « Ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas, » dit le serveur en nettoyant les débris de verre. « Cela arrive souvent. » Cependant, le dîner qui suivit fut enveloppé d'une tension étrange. Sa mère toucha à peine à sa nourriture et jetait occasionnellement des regards furtifs à David. Son père ne pouvait pas manger beaucoup non plus et lançait parfois des regards perçants et furieux à David. « San Diego vous plaît à tous les deux ?» demanda David d'une voix enjouée, essayant de détendre l'atmosphère. « Rebecca m'a dit que c'est une très belle ville. »« Oui, c'est une ville calme et agréable, » répondit sa mère, Linda, d'une voix tremblante. « Contrairement à Seattle, où nous vivions avant. »« Seattle ? C'est une ville merveilleuse. J'y allais souvent. » Les mots désinvoltes de David firent se raidir encore plus ses parents. « Maman, tu ne te sens pas bien ? Tu as l'air très pâle. » Rebecca regarda sa mère avec inquiétude. « Je vais bien, juste un peu fatiguée. » Linda essaya de forcer un sourire, mais il était artificiel et pénible à voir. « Madame Wilson, y a-t-il quelque chose qui ne vous convient pas ?» David montra une prévenance de gentleman.
Voulez-vous que je vous fasse apporter autre chose? Ce n'est pas. Sa mère secoua la tête, mais même ce mouvement était maladroit. Son père, Robert, resta silencieux tout du long, observant chaque mouvement de David avec un regard de surveillance. Chaque fois que David souriait, on pouvait voir les muscles de la mâchoire de son père se contracter. « Quel est votre travail, monsieur ?» David tenta d'engager la conversation avec son père. « J'étais ingénieur », répondit brièvement Robert. « Je suis à la retraite maintenant. »« Je vois. Je suis sûr que vous faisiez un travail merveilleux. L'intelligence de Rebecca doit venir de vous, monsieur. » Même face aux compliments de David, son père ne changea pas d'expression. Au contraire, il semblait devenir de plus en plus méfiant. « Papa, David essaie de te parler », dit Rebecca, confuse. C'était la première fois qu'elle voyait ses parents se comporter ainsi. Ils étaient complètement différents de leur personnalité chaleureuse et sociable habituelle, et elle ne pouvait cacher son désarroi. Même au moment du dessert, l'atmosphère lourde resta inchangée. David resta un gentleman jusqu'à la fin, maintenant un sourire parfait sans être déstabilisé par l'attitude froide de ses parents. Cependant, chaque fois que sa mère, Linda, voyait ce sourire, elle frissonnait. « Merci d'avoir pris du temps sur votre emploi du temps chargé aujourd'hui », dit poliment David en guise d'adieu à la fin du dîner. « S'il vous plaît, continuez à veiller sur nous. » Ses parents réussirent à peine à lui rendre son salut, mais leurs expressions montraient un soulagement. C'était comme s'ils avaient enfin été libérés d'un long cauchemar. En quittant le restaurant, Rebecca monta dans la voiture de ses parents. David dit qu'il rentrerait avec sa propre voiture, mais même alors, il dit gentiment « S'il vous plaît, rentrez prudemment ». Dès que la voiture de ses parents démarra, l'atmosphère à l'intérieur changea complètement. « Cet homme, c'est cet homme », dit sa mère, Linda, à son père au volant, d'une voix tremblante. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Tu connais David ?» Rebecca se pencha depuis la banquette arrière. Son père, Robert, agrippa le volant à deux mains et répondit en regardant droit devant lui. « Rebecca, reconsidère ce mariage. »« Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-moi. » Sa mère se retourna, des larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, ne te marie pas. Tu ne peux absolument pas épouser cet homme. »« Dites-moi pourquoi. Que s'est-il passé? Pourquoi connaissez-vous David ?» Son père prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas te le dire maintenant. Mais fais-moi confiance, Rebecca, cet homme est dangereux. »« Dangereux? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. » Rebecca éleva la voix, confuse et en colère. « David est une personne très gentille. Même aujourd'hui, alors que vous vous comportiez comme ça, il est resté un gentleman jusqu'à la fin. »« C'est exactement ça le problème, » dit son père à voix basse. « Ce sourire trop parfait, ce comportement de gentleman calculé. C'est exactement comme avant. »« Avant? Qu'est-ce que tu veux dire? » La voiture continua de rouler silencieusement à travers le quartier résidentiel de San Diego. Le cœur de Rebecca était rempli de confusion. Le lendemain matin, Rebecca sonna à la porte de la maison de ses parents. Ayant passé une nuit blanche, l'apparence de sa fille avec des cernes sous les yeux fit mal au cœur de sa mère, Linda. Dans le salon, son père, Robert, était assis sur le canapé devant la cheminée, attendant avec un vieil album sur ses genoux. « Rebecca, assieds-toi » dit sa mère en versant du café avec des mains tremblantes. « Nous avons quelque chose à te dire. »« Maman, explique-moi. Pourquoi connais-tu David ? » Votre réaction d'hier était anormale, dit Rebecca d'une voix épuisée. Il n'a rien fait de mal, et pourtant vous le regardiez comme si c'était un monstre. Son père prit une profonde inspiration et ouvrit l'album. À l'intérieur se trouvaient des photographies délavées. Rebecca, nous devons te parler de ta sœur, Amy. Amy? J'ai entendu dire qu'elle était morte de maladie quand j'avais 3 ans. Ce n'était pas une maladie. La voix de son père était lourde et sombre. Nous t'avons menti. Tu étais trop jeune. Nous pensions que la vérité serait trop cruelle à te dire. Sa mère, Linda, essuya ses larmes en ouvrant une page du vieil album. Il y avait une photographie d'une belle jeune femme. De longs cheveux châtains, de grands yeux, une bouche souriante. Rebecca eut le souffle coupé. C'est Amy. La femme sur la photo ressemblait de manière frappante à Rebecca elle-même. La structure osseuse, la forme des yeux, même sa façon de sourire, tout était étonnamment similaire. Oui, c'est Amy, dit sa mère en touchant doucement la photo. Elle avait 19 ans à l'époque. Elle étudiait la littérature à l'université de Seattle et disait qu'elle voulait devenir écrivain.
Son père tourna la page suivante. Il y avait un jeune homme photographié avec Amy. Le cœur de Rebecca commença à battre violemment. Oui. La voix de son père tremblait de colère. David Harrison. Lui, à l'époque. David sur la photo était certainement plus jeune, mais son sourire, ses yeux, son allure étaient exactement les mêmes que maintenant. La façon dont il tenait Amy près de lui sur la photo semblait possessive. Pourquoi? Pourquoi était-il avec Amy? Rebecca était confuse. Sa mère prit une profonde inspiration. Amy a rencontré David à une fête universitaire. Les 3 premiers mois ont été une romance de rêve. Il a joué le rôle du petit ami parfait. Il envoyait des fleurs, écrivait des poèmes, l'emmenait dîner au restaurant et était toujours un gentleman. Exactement comme le David d'hier, ajouta son père. Mais la voix de sa mère se mit à trembler. Après 3 mois, sa vraie nature a commencé à se révéler. Tu m'appartiens. Ne vois pas tes amis. Ne rentre pas à la maison. Ne parle pas à d'autres hommes. Rebecca était horrifiée. C'était complètement différent du David qu'elle connaissait. Amy s'est progressivement retrouvée isolée, continua son père. Elle a coupé les ponts avec ses amis et a commencé à manquer fréquemment l'université. Quand nous nous inquiétions et que nous appelions, David répondait au téléphone en disant « Amy est occupée ou ne nous dérangez pas ». Sa mère sortit une liasse de vieilles lettres. Ce sont des lettres qu'Amy m'envoyait secrètement par l'intermédiaire d'Amy pour que David ne les trouve pas. Rebecca prit les lettres. Elles étaient écrites de l'écriture tremblante de sa sœur. « Maman, aide-moi. David est effrayant. Il devient furieux quand je parle à d'autres personnes. Il vérifie mon téléphone. Je n'ai pas le droit de sortir, mais il dit qu'il m'aime. Est-ce que c'est de l'amour? Je ne sais plus. » Une autre lettre contenait un contenu encore plus grave. « Papa, maman, quand j'ai essayé de m'échapper de chez David, il m'a attrapé le poignet et m'a laissé des bleus. Mais le lendemain, il est venu avec des fleurs pour s'excuser. Il dit, c'est de ma faute. Je ne sais plus ce qui est juste. » Nous avons visité la maison de la famille de David à plusieurs reprises, la voix de son père était déformée par la douleur. Nous avons supplié ses parents de bien vouloir aider notre fille. Mais David nous a congédiés en disant, « Quels parents ennuyeux !» Nos visages n'étaient absolument pas restés dans sa mémoire. Sa mère sortit la dernière lettre. « Je n'en peux plus. David me menace en disant, « Si tu me quittes, je mourrai. Et je ne laisserai pas ta famille tranquille non plus. Je suis fatigué. Je ne veux pas impliquer tout le monde. Je n'ai jamais su qu'aimer quelqu'un pouvait être si douloureux. Je suis désolé. » La lettre tomba des mains de Rebecca. Et puis un matin, sa mère éclata en sanglots. Une lettre de suicide a été laissée, continua son père à sa place. Il y était seulement écrit « Je suis fatigué. Je suis désolé. » La police a conclu à un suicide. David n'a fait l'objet d'aucune accusation. Un lourd silence remplit la pièce. Rebecca se couvrit le visage de ses 2 mains. La réalité que sa sœur bien-aimée, avec le même visage qu'elle, avait été poussée au suicide par son propre fiancé, pénétrait lentement son esprit. Nous ne pouvions pas le supporter, continua son père. Nous ne pouvions pas rester à Seattle où se trouvaient les souvenirs d'Amy. Nous avons décidé de changer notre nom pour Wilson, le nom de jeune fille de ma femme, et de commencer une nouvelle vie. Mais pourquoi David est-il venu à moi? Demanda Rebecca d'une voix tremblante. Sa mère sourit tristement. Il a dû faire des recherches. Que Amy avait une sœur cadette, et il a trouvé ta photo. Quand il a appris que tu ressemblais trait pour trait à Amy, dit amèrement son père, il essaie de répéter la même chose. Rebecca se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le soleil de printemps brillait, mais son cœur était froid comme de la glace. Est-ce une vengeance, ou probablement les deux, dit son père. Pour lui, la mort d'Amy était quelque chose d'inachevé. Il essaie de le compléter à travers toi. Sa mère s'approcha de sa fille. Rebecca, cet homme est très rusé. Au début, il joue l'amoureux parfait. Mais une fois qu'il est sûr de t'avoir, il montre sa vraie nature. Voir son sourire hier a ravivé le cauchemar, se leva son père. Ce comportement de gentleman trop parfait, cette gentillesse calculée. C'est la même méthode qu'il a utilisée pour tromper Amy. Rebecca se retourna. Mais depuis 1 an, il a été vraiment gentil. Il ne s'est jamais mis en colère une seule fois, et il ne m'a jamais imposé de restrictions. C'est parce qu'il ne t'a pas encore complètement capturé, dit sa mère en larmes. Une fois que vous serez mariés, il changera. Tout comme avec Amy. Rebecca regarda une fois de plus la photo de sa sœur.
Le même visage, le même sourire, et le même homme qui l'avait aimée et l'avait poussée à la mort. Je dois venger ma sœur Amy. Une lueur de détermination intense apparut dans les yeux de Rebecca. C'est trop dangereux, dit son père avec inquiétude. Non, papa, se retourna Rebecca. Je ne suis pas ma sœur. Je vais exposer la vraie nature de cet homme. 3 jours plus tard, Rebecca donna rendez-vous à David dans un café tranquille de la ville. Sous la lumière de l'après-midi filtrant par les fenêtres, elle l'attendit avec une tension à peine dissimulée. L'application d'enregistrement de son smartphone était déjà activée, prête à enregistrer chaque mot de cette conversation. « Rebecca, c'est inhabituel que tu veuilles me voir », apparut David avec son sourire parfait habituel. « Y a-t-il quelque chose dont tu veux parler concernant la rencontre avec tes parents ?» Rebecca prit une profonde inspiration. « Tu savais depuis le début, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» David pencha la tête, mais un léger changement pouvait être perçu dans son expression. « Tu connais ma sœur, Amy. » À cet instant, le masque tomba du visage de David. Le sourire parfait disparut, révélant une expression froide et calculatrice. « Ah, alors c'était bien toi. » Il se pencha en arrière sur sa chaise avec une expression comme si un mystère de longue date venait d'être résolu. « Quand je t'ai trouvé sur Facebook, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai cru qu'Amy était revenue à la vie. Tu as poussé ma sœur à la mort. » La voix de Rebecca tremblait de colère. Elle était juste faible, haussa les épaules David. « Mais tu es différente. Je l'ai senti dès le début. Tu as une volonté plus forte qu'Amy. C'est pourquoi j'ai pensé que je te ferais mienne pour toujours cette fois. Tu es malade. Tu m'as approché pour te venger. » « Venger » rit David. « Non, c'est de l'amour. Le sentiment de perte quand j'ai perdu Amy était incommensurable. Et quand je t'ai trouvé, j'ai senti le destin. J'ai pensé que Dieu me donnait une seconde chance. » Rebecca était horrifiée. Cet homme croyait que ses actions étaient de l'amour. Mais cette fois, une fin différente nous attend. Elle sortit son smartphone, montrant que l'enregistrement continuait. J'ai enregistré toute cette conversation. Je la soumets à la police. L'expression de David changea complètement. Ça ne se passera pas comme la dernière fois. Non, je ne suis pas ma sœur. Je ne céderai pas à quelqu'un comme toi. Le jour même, Rebecca demanda une ordonnance restrictive par l'intermédiaire d'un avocat. L'enregistrement audio devint une preuve décisive, et les schémas de comportement passés de David furent également examinés. Dans la société d'investissement où il travaillait, des témoignages similaires de collègues féminines émergèrent. Des voix disant qu'il était un gentleman au début, mais qu'il devenait violent lorsqu'il était rejeté, et qu'il m'a harcelé se firent entendre les unes après les autres. Plusieurs semaines plus tard, David fut licencié de son entreprise et effectivement banni de l'industrie. Et 6 mois plus tard, la nouvelle arriva qu'il avait été arrêté dans un autre État pour agression et harcèlement d'une jeune femme. Par un après-midi d'automne, Rebecca visita un cimetière de Seattle avec ses parents. Devant la pierre tombale gravée « Amy Miller, 1977 à 1997 », les 3 se recueillirent tranquillement. « Amy, ta sœur t'a vengé », dit sa mère, Linda, en larmes, en s'adressant à la pierre tombale. « Grande sœur, j'ai enfin pu apprendre la vérité », Rebecca déposa un bouquet de roses blanches en offrande. « Et je n'ai pas fait la même erreur que toi. » Son père, Robert, posa sa main sur l'épaule de sa fille. « Je suis désolé que nous t'ayons caché la vérité, mais je croyais que tu pourrais surmonter cela. » « Papa, maman, la famille n'est pas seulement une question de lien de sang. » Rebecca regarda ses parents. « Parfois, ils cachent des vérités douloureuses pour protéger leurs enfants. Et quand l'enfant grandit, ils se battent ensemble avec lui. C'est ça, la vraie famille. » Les 3 se prirent la main et prièrent tranquillement pour l'âme d'Amy. Le vent fit bruire les arbres du cimetière, comme si Amy murmurait « merci ». Plusieurs mois plus tard, Rebecca rencontra un nouveau petit ami. Cette fois, elle construisit la relation avec prudence, en écoutant les conseils de ses parents. Les blessures du passé étaient profondes, mais les liens familiaux s'étaient renforcés. L'expérience d'avoir partagé la vérité et de s'être battus ensemble les avait véritablement unis au sens le plus profond.